Et bonjour, l'on m'entend. Bonjour et bienvenue dans le streaming qui est tout à fait prêt et qui n'a aucun problème d'écouteur. Je vous raconte ça tout de suite. J'ai mes écouteurs pour rien d'ailleurs, puisqu'il n'y a rien à écouter, qu'il n'y a que moi à entendre, mais ça me fait plaisir. Et j'ai des post-it devant moi où j'ai noté plein de choses que je vais vous raconter. Et les écouteurs n'arrêtent pas de faire tomber les post-it, c'est tout à fait énervant. Alors, aujourd'hui, streaming incroyablement audacieux, puisque je vais commenter la course cycliste qui va être diffusée dans un instant, oh là là, sur France 3, que je ne diffuse pas moi-même. Vous trouvez France 3, vous trouvez Eurosport 1, ou les applications, ou un stream illégal. Et bonsoir Cocomos, je me rends compte que je vois pas les messages en entier. Dzitzank, là c'est mieux. Et tu te disais, ça faisait longtemps, 1000 ans qu'on n'a pas eu de stream impromptu de Monsieur Lair, mais oui, c'était d'abord les vacances. Et après, j'ai totalement oublié comment on faisait du streaming, du jeu vidéo et toute cette sorte de choses. J'ai dit bonsoir. Ouais, écoutez, je croyais qu'on choisissait au hasard. Moi, je savais pas qu'il y avait une règle. Je sais pas. Or, donc, la télé, c'est vous qui devez chercher comment voir le sport en même temps. Sinon, vous vivez le sport comme sur l'équipe, la chaîne L'équipe, c'est-à-dire sans voir les images et juste en voyant un con qui commente. Alors pour l'instant, ça n'a pas commencé sur France 3. Moi, je le vois un peu sur Eurosport, mais c'est un peu compliqué. Et je me sers de l'eau. Écoutez, tout à fait. Alors ça y est, ça monte. Ça commence à monter, vous voyez. Normalement, le profil en double d'ailleurs, parce que, oh là là, comment c'est réglé ce stream incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Ça peut remonter ça. Hop. Voilà. Je vous ai mis le profil en bas à droite, mais en même temps, on n'a rien d'autre à regarder que le profil tout de suite. Donc le profil, vous voyez une étape où on a déjà, enfin pas moi, mais les coureurs ont déjà grimpé sur ces, je sais même pas combien de kilomètres dure l'étape, 147 kilomètres d'étape. Il y a 3900 mètres de dénivelé positif et ça ne fait que monter et descendre, vous voyez. On a commencé par une petite côte par rapport aux autres à Esserblé, puis on a monté la côte d'Héry-sur-Ugine, le col des Aravis qui était à 1498 mètres d'altitude. Ensuite, le col de la Colombière monté à 1618 mètres et c'est pas fini. On redescend tout en bas à Châtillon-sur-Cluse où on vient de passer à l'instant. Et on est en train de remonter en ce moment sur la côte de Châtillon-sur-Cluse, un petit 4 km 7 à 5% pour se réchauffer les jambes avant d'aller vers Samoins sur une partie plate enfin. Et après, le terrible col de Jouplane, classé hors catégorie, donc plus difficile que tout ce qu'on a vu aujourd'hui, pour 11 km à 8,5% de moyenne, qui amènera les coureurs à 1691 mètres d'altitude, le point le plus haut de la journée. Et l'étape ne se finira pas en haut de ce col, mais au G, donc on redescendra sur une descente plutôt technique, plein de lacets, c'est la montagne, pour enfin remonter très légèrement vers l'arrivée au G d'ici 2 heures. Avant cela, on est sur le Critérium du Dauphiné, une course cycliste professionnelle par étape en 8 étapes sur 8 jours consécutifs.
Et donc, on a déjà eu 7 jours de course et 7 coureurs gagnants. Je vous les liste. Premier jour sur une étape de plat, Van Moer. Deuxième jour, Postelberger. Troisième jour, Colbrelli sur une étape accidentée où on ne l'attendait pas forcément. Colbrelli qui a récupéré le maillot vert à ce moment-là, si je ne m'abuse, maillot de meilleur sprinter, et qui ne l'a plus quitté depuis et qui ne le quittera pas avant la fin. Il faut absolument que je me reconvertisse en animateur radio. Je ne sais pas si c'est vraiment un métier, ça me paraît un peu artistique tout ça. Lutsenko, Alexei Lutsenko a gagné le contre-la-montre mercredi. Geraint Thomas pour l'équipe Ineos a gagné l'étape de sprint de jeudi. Alexandro Valverde pour Movistar a gagné l'étape d'avant-hier. Et Marc Padoun a été la surprise du jour hier à 24 ans en remportant l'étape montagneuse, je vois accidentée, montagneuse d'hier. Une étape déjà très difficile. Et aujourd'hui, on a la deuxième étape ultra difficile en montagne pour conclure ce critérium du Dauphiné. Voilà, arrivé au bout de 7 jours de course, le classement général est dominé par Richie Porte de l'équipe Ineos Grenadiers. Donc Richie Porte qui est suivi par Alexei Lutsenko à 17 secondes de retard pour l'équipe Astana. En troisième, Geraint Thomas, à nouveau de l'équipe Ineos Grenadiers, est à 29 secondes. Est-ce qu'il va disputer la victoire à son coéquipier ? Apparemment non, on le verra. Wilco Kelderman a toujours ses chances en quatrième position avec 33 secondes de retard. Jack Haig, je ne sais pas comment on dit, pour la Bahrain Victorious est cinquième avec 34 secondes de retard. Miguel Angel Lopez, un des favoris pour l'étape du jour, est pour l'instant sixième du classement avec 38 secondes de retard. Est-ce qu'il peut reprendre 38 secondes à Richie Porte ? On le verra. Yon Izagirre, très bon grimpeur aussi chez Astana, est 7ème avec 38 secondes également de retard. Et à partir de la 8ème place, on a 1 minute de retard pour Ben O'Connor chez AG2R Citroën. David Gaudu, le français, a 1 minute 12 de retard en 9ème position. Et un autre français est en 10ème position, c'est Aurélien Paré-Peintre à 1 minute 17 de retard. Ça commence à faire beaucoup, mais on est dans une étape de montagne avec une énorme montée finale qui peut creuser des écarts si certains coureurs craquent sous la pression. Et vous voyez, si vous regardez la télé, le parcours de cette étape. Donc on a déjà fait, je ne sais pas, on a déjà fait combien de kilomètres ? On a déjà fait 100 km, 106 apparemment. Il nous en reste 40 à parcourir. Et ça y est, les échappés, je vous en ai pas encore parlé, ont terminé la côte et le peloton arrive en haut de la côte également. Alors, comment s'est passée l'étape jusqu'ici aujourd'hui ? Le résumé, puisque de ces 106 premiers kilomètres, une petite échappée a essayé de se dessiner avec Bernard et Bonamour au tout début, mais ils ont été repris en 1 minute. Et ensuite, la bonne échappée est partie dans la côte d'Héry sur Ugine. Il y avait 17 coureurs dans cette échappée. Donc 17 coureurs sont partis à l'avant, dont 3 coéquipiers de la Bora Hansgrohe. Et voici ce qu'il en reste à la télévision. Schwarzman, qui a passé en tête de la première côte, a été finalement repris par le peloton, puis il a abandonné carrément cette journée de course. Tim Wellens est parti tout seul en poursuite à 11h13 et maintenant que j'y pense,
Je sais pas du tout ce qu'il est arrivé à Tim Wellens. Est-ce qu'il a finalement rejoint l'échappée? Je le vois pas dans l'échappée. Je crois pas qu'il a rejoint l'échappée, Tim Wellens. Je crois qu'il est re-rentré dans le peloton, finalement. Trois poursuivants, eux, ont retrouvé l'échappée. Ils sont sortis du peloton. À 11h, Valgren Qu'est-ce que j'ai écrit trop mal? Tusseld, Bakelans. Ils ont trouvé l'échappée au bout d'une heure de route à 3. Donc peut-être un peu de force gaspillée là-dedans, mais c'était à midi. Donc ils vont peut-être pouvoir souffler un peu dans l'échappée. Est-ce que je vois Bon Amour qui est finalement parti avec la bonne échappée après être parti avec Bernard et s'être fait rattraper? Je crois que je le vois dans l'échappée du jour. À 11h35, Marc Padoun a attaqué. Il est parti un peu devant, juste histoire de prendre les points de la montagne. Je vous raconterai pourquoi, à quel point ça l'a intéressé les points de la montagne aujourd'hui. On a vu ensuite Israel Startup Nation en tant qu'équipe mener ce peloton, donc faire l'effort pour que le peloton ne prenne pas trop d'écart avec l'échappée. À ce moment-là, l'écart avec l'échappée est monté jusqu'à 5 minutes, sachant que le premier coureur au classement général dans l'échappée a 3 minutes de retard sur le leader Richie Porte. Il s'agit de Patrick Conrad de la Bora Hansgrohe qui a 2 minutes 51 d'écart au classement général pour être exact. Donc il faut surtout pas laisser plus de 3 minutes à l'échappée. Et vous le voyez, le peloton est revenu à moins de 3 minutes depuis. Et il y a des grandes chances que le peloton se débrouille mieux dans 10 km dans le col de Jouplan que les 17 échappés, qui ne sont plus que 16 d'ailleurs, puisque Schwartzmann a été repris et a abandonné. À 12h, Valgren, Tusseld et Bakelans ont fait la jonction, ont récupéré l'échappée. La Movistar a pris le relais dans le peloton et c'est maintenant l'équipe Ineos Grenadiers qui mène le peloton depuis quelques dizaines de minutes. Évidemment, c'est leur job puisque c'est eux qui ont le coureur placé le mieux placé au classement général. Donc c'est surtout leur intérêt de ne pas laisser l'échappée aller trop loin et éventuellement remporter l'épreuve avec trop de temps d'avance sur Richie Porte qui est placé dans le peloton. Aujourd'hui, il s'est aussi passé des choses au classement du meilleur grimpeur qui porte le maillot à pois. Qui est parti avec le maillot à pois aujourd'hui? Il s'agit de Lawson Craddock, l'anglais. Il était suivi par Holmes et par Padoun notamment. Et il faut savoir que Marc Padoun, qui a pris l'échappée, a marqué énormément de points sur les classements en haut des sommets du jour. Il est parti avec 20 points ce matin contre 33 pour Craddock et il est déjà à 40 points au classement de la montagne. Donc pour l'instant, virtuellement, Marc Padoun est leader du classement de la montagne. Et je regarde, est-ce qu'il y avait un point à prendre dans la côte qu'on vient de passer de Châtillon-sur-Cluse? Je vois pas de points donnés, mais je pense qu'il y en avait pour moi 2 et 1 point. Alors, je sais pas s'ils ont été attribués, je sais pas si Marc Padoun les a pris. Quoi qu'il en soit, environ 7 points d'avance pour Marc Padoun sur Lawson Craddock. Mais attention, en haut de la montée du col de Jouplan, il y aura 15 points à attribuer au vainqueur et des points dégressifs ensuite. 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et bonjour, c'est dingue. Ça fait plaisir de vous voir ici et bon dimanche à vous. Bienvenue pour la sieste dominicale devant au choix ici le vélo. Et bien sûr, j'imagine qu'il y a du tennis aussi pour s'endormir paisiblement à 13h40 aujourd'hui à la télévision. Alors moi, je me rends compte que j'ai
une application pour regarder le cyclisme, qui est l'application Eurosport payante, nanana, où on peut avoir les épreuves sans pub que j'ai démarré pour avoir la version sans pub, pour avoir la course pendant les pubs de France Télévisions, et que en fait je me tapais les pubs parce que j'étais branché sur le canal télévision Eurosport One. Bah oui, ça faisait longtemps, c'est dingue. J'ai même cru vendredi que tu avais oublié que je streamais encore dans ma petite maison, puisque tu disais que j'avais arrêté le stream, ce qui était faux, vrai, on ne sait pas, on peut pas dire, parce que déjà ça faisait longtemps, parce qu'il y a eu les vacances un peu, et puis toujours cette question, est-ce que vraiment le jeu vidéo est un amusement pour moi? Je ne crois pas, donc streamer c'est pour l'instant beaucoup faire du jeu vidéo. Streamer sans faire du jeu vidéo c'est compliqué, il faut que ASO organise des courses et qu'elles passent sur France 3. Donc voici. Ah, mais t'as les notifs ici, donc tu disais que j'avais arrêté parce que ça faisait peut-être 3 semaines que je n'ai pas streamé, peut-être un mois, qui sait. C'est vrai que la dernière chose que j'ai dû streamer c'était WhatsApp, et un autre stream que WhatsApp avant ça. Alors il y a un classement du sprint à 5 km maintenant, mais le classement du sprint c'est réglé, je crois que j'ai même pas noté le classement quelque part. C'est Colbrelli qui a suffisamment d'avance pour ne pas se faire rattraper sur cette épreuve. Tu n'as pas les notifications, et bien si tu n'as pas les notifications et que tu souhaites les notifications, si vous souhaitez être notifié des streams qui se passent sur ce site, rien de plus compliqué, mais faisable quand même. Il faut que j'ouvre déjà le chat pour vous l'écrire dans le chat. Oh, j'arrive même pas à ouvrir mon propre site, dites. Pour avoir les notifications, il faut envoyer un courrier, c'est ça. Et il faut un timbre de collection que j'ai pas déjà dans ma collection. C'est ainsi. Voilà, pour recevoir des notifications au début de ces streams, rien de plus simple. Il suffit de vous rendre sur l'adresse terrilaire.fr/notification au pluriel, que j'espère avoir bien tapé dans le chat, mais j'ai tapé à l'aveugle, donc je suis pas sûr. Et vous aurez toutes les informations pour recevoir des notifications par email sur Discord ou via une extension de navigateur. Et bien évidemment, vous pouvez toujours me suivre sur Twitter où j'annonce les streams, mais évidemment, ça ne fait pas de notification Twitter. Sauf si vous êtes un acharné qui active les notifications. Puis-je customiser la page du stream pour avoir un lien vers ça? Mais c'est déjà le cas, et je pense qu'en dessous, dans la description, il y a écrit « Pour savoir quand sont les streams de terilaire.fr/notification ». Donc c'est déjà le cas. J'aurais pu l'indiquer. Mais j'avais également oublié. N'hésitez pas à consulter la description de ce stream pour avoir tous les liens intéressants me concernant. C'est-à-dire, il y a mon site, il y a la page YouTube où il y a quelques replays, et puis il y a la pub pour Saut de Canton, évidemment. La pub obligatoire. Oui, il y a un serveur Discord, mais c'est un serveur Discord uniquement dédié aux notifications. Il n'y a que moi dessus. Il y a Gigi et il y a le bot qui fait les notifications. C'est à peu près tout ce qui se passe. Et oui, il y a une description de stream, il y a un titre du stream, il y a des liens, il y a plein de choses. Il y a des liens vers les réseaux sociaux aussi. Donc le vélo, c'est plat. Alors moi j'ai vraiment... Tout en haut de l'écran, vous voyez quelque chose qui est faux. C'est-à-dire que j'ai développé, genre hier, une page internet pour vous afficher
l'ordre des coureurs. Et le problème, c'est que je dois la mettre à jour régulièrement, ce que je ne fais pas. Donc, on est bien embêté. Mais en tête, on a toujours Patrick Conrad, Martin, Undal, Roland et Bakelans. C'est bien ça, sauf que leur écart... Déjà, ils n'ont plus de poursuivants et leur écart est de 2 minutes 51. Ça va, vous n'avez pas perdu grand-chose comme information. Si je fais ça, c'est badaboum. Et ça se met à jour, c'est magnifique. Et voilà. Je vais être IGL. Et bah tu te présenteras aux élections si tu veux être IGL, écoute. C'est comme ça que ça se passe. Et j'ai pas vu, alors qui a été rattrapé, c'était un néerlandais, j'ai oublié tout à fait, qui a été repris par le peloton. Donc on est à un peloton de 18 coureurs toujours, c'est vrai qu'on est parti. Ils étaient partis à 17, on refait le match, ils étaient partis à 17. Ils ont perdu Schwartzmann, ça fait 16. Ça fait 16. Ils ont récupéré 3 coureurs, ça fait 19. Et ils viennent de perdre une personne anonyme que j'ai oublié. Et ils ne sont plus que 18. Et plus que 18. Ils sont encore beaucoup 18. Ils sont encore beaucoup, par exemple. Moi, quand j'ai codé hier mon petit site pour voir les maillots là que vous voyez en haut, j'ai fait ça pour que ça marche avec genre une échappée de 4 personnes, une poursuite de 2 coureurs et le peloton, juste j'affiche le groupe là, les t-shirts gris. Et aujourd'hui, je me réveille tranquillement à midi et que vois-je, il y a 18 coureurs dans l'échappée. Alors moi, mon site, il est totalement pété dans ce cas-là. J'ai essayé, ça ne marche pas du tout. Donc j'ai restreint aux 5 premiers et puis le reste est un groupe. Alors j'ai essayé de faire des couleurs, c'est pas facile, faudra que je dessine les maillots peut-être si je refais ça. Et attention, le sprint, est-ce que quelqu'un s'y intéresse? Non, parce que de toute façon on est dans le peloton là, donc il n'y a plus de points à donner au sprint. Je sais pas, c'est le peloton ça? Non, c'est difficile de discerner lequel est le peloton et lequel est l'échappée de 17. Ils sont énormément, ils sont 17 quoi. C'était l'échappée qu'on voyait au sprint, donc tout le monde s'en fout un peu. C'est un Bora qui a pris, et c'est je sais pas si c'est Patrick Conrad qui a pris le sprint, mais c'est vraiment tout à fait honorifique parce que ça ne change rien. Classement général virtuel, puisque l'échappée est à moins de 2 minutes 59 maintenant, c'est toujours Richie Porte qui reste maillot jaune virtuel. Sortie muséale cet après-midi, très bonne sortie muséale, c'est dingue, bon après-midi à toi. Merci d'être passé et de t'être abonné aux notifications. Boop. Bon, il y a eu juste avant qu'on commence ce stream, il y a eu un petit problème pour Richie Porte, le leader du classement général, le maillot jaune, qui a dû changer de vélo, qui a eu une crevaison, qui a dû changer de vélo, mais on était à un endroit où il a pu récupérer assez rapidement le peloton avec 2 de ses coéquipiers qui sont venus le chercher, plus le peloton qui a ralenti un peu puisque de toute façon c'était ses coéquipiers qui menaient le peloton. Et alors là, où est-ce que j'ai pris j'ai pas la liste des engagés, super, comme ça pour trouver qui est le 64 qui est en difficulté et le 182 qui est en difficulté aussi. Déjà beaucoup de monde en difficulté, on attaque le col de Jouplane, donc on est parti pour 11 km à 8% de moyenne et globalement, plus ça va, moins ça va, puisque les pourcentages sont même pas les pires maintenant. Kilomètre par kilomètre, il y aura encore pire. Alors, les engagés. Ah, voilà. Alors, qui c'était notre petit 64 qui avait du mal? Nils Pollitt? Non.
Aïe aïe aïe. Le Movistar aussi, Caden Groves qui avait du mal. Ici ça se passe bien pour Guillaume Martin. Je l'ai appelé Martine. J'ai très bonne connaissance du vélo. Je l'ai appelé Martine. C'était pas Dan Martin, c'était Guillaume Martin. Et Patrick Conrad et Marc Padoun qui s'échappent, qui s'en vont tout seuls devant, qui attaquent. Ça y est, le peloton qui passe le sprint et donc qui rentre aussi sur la montée. C'est là que tout va se jouer. C'est peut-être pas là parce qu'il y aura la descente derrière, mais c'est là que déjà des écarts vont se faire. Et Marc Padoun, est-ce qu'il est tout seul devant? C'est bien Patrick Conrad qui est passé au sprint. Alors je dis qu'il n'y avait pas d'enjeu au sprint, mais il y avait des bonifications, il y avait des secondes à prendre au classement général. Donc Patrick Conrad a pris 3 secondes au général et Marc Padoun a pris 1 seconde au général aussi. Néanmoins, ils ne sont pas dans les favoris pour le classement général. Ça ne va pas être un gros problème pour Richie Porte notamment, ou Lutsenko, ou Thomas, ou Kelderman, qui sait. Ou Miguel Angel Lopez, qui est un des grands favoris. Et regardez le profil, on commence à 9,8%, et on peut monter jusqu'à 10,5% de côte. Et le maillot vert, Sonny Colbrelli, en difficulté dans la pente, évidemment, c'est pas sa spécialité de grimper les montagnes. Est-ce que Quintana est engagé? Parce que j'ai bien noté ça. Nairo Quintana qui a remporté l'épreuve il y a 9 ans maintenant. C'était en 2012, c'était en 2012 au Critérium du Dauphiné sur cette même compétition. Nairo Quintana qui avait gagné au sommet du col de Jouplan. Donc peut-être un bon jour pour lui. Aujourd'hui, il y a une différence, il y a la descente. Et puis, il a 9 ans de plus. Et puis, il y a des nouveaux. Nairo Quintana, il n'est pas spécialement classé aujourd'hui. Mais au contraire, il peut peut-être tenter sa chance. Alors, il est avec Arkea. C'est lui le mieux classé. Il est à 1,44, 1 minute 44 du maillot jaune Richie Porte au général. S'il fait un gros effort, si Richie Porte ne marche pas aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi pas pour Nairo Quintana, 9 ans après. Et pourquoi pas, non seulement pour l'étape, mais pour le maillot jaune aussi. Et Marc Padoun est parti tout seul. Je vais vous faire peut-être le petit... une mise à jour sur les maillots. Alors c'est monsieur 127 tout seul. Ce qu'on va faire. Alors c'est super clair tout ça. Padoun. Alors est-ce que l'échappée devient des poursuivants quand il n'y a plus qu'une personne devant? Ah bah non, il n'est pas avec un groupe enfin qui a fait ça. Hop. Marc Padoun tout seul. Par contre, il est à 20 secondes. 20 secondes de l'échappée. Et à 2 minutes 40 du peloton. Fabio Aru en difficulté aussi. Et Quintana est sorti du peloton. On en parlait, Nairo Quintana qui a gagné ici une épreuve similaire en 2013. Il est sorti du peloton. Est-ce qu'il va réussir à rejoindre d'abord l'échappée? Est-ce qu'il va pouvoir lisser son effort jusqu'à gagner l'épreuve? Et Lawson Craddock, le maillot à poids, vous le voyez, qui se fait lâcher. Aïe aïe aïe, il se fait lâcher. Christopher Froome qui est
pas dans une bonne forme en ce moment, qui est aussi lâché par le peloton, qui n'a pas réussi à accrocher le peloton de toute la semaine. Christopher Froome, vainqueur. J'ai envie de dire vainqueur du Tour de France, mais je sais pas, vous avez pas fait de préambule, mais j'y connais rien en vélo. Hein. Donc voilà. 4 fois vainqueur du Tour de France, pas mal, Monsieur Froome. Et donc Nairo Quintana, qui a été rejoint par Ben Hermans de Israel Startup Nation, qui ont pris 50 secondes d'avance sur le peloton. Nairo Quintana, pour l'instant, pas rattrapé par le peloton. 3 fois vainqueur du Critérium du Dauphiné aussi, Chris Froome. Et aussi, évidemment, 2 Tours d'Espagne et pas de Tour d'Italie. Pas de Triple Crown pour Chris Froome. Et les voilà, Nairo Quintana et Ben Hermans. Est-ce qu'on leur fait, on va leur faire un petit groupe. On va leur faire le petit groupe de poursuivants. Donc eux, ils sont pour l'instant à 2 minutes 53 de la tête de la course. Où Marc Padoun a pris encore de l'avance. Marc Padoun, faut savoir qu'il a gagné hier. Déjà, il était dans l'échappée, il a attaqué l'échappée, personne l'attendait. Alors j'ai mis beaucoup trop de monde, pardon, dans le groupe des poursuivants. Il y a juste Hermans et Quintana, dont j'ai oublié les numéros. Donc on a le 101 et... j'ai oublié, comme si je les avais su. Je les ai pas regardés, pardon. Et le 84. Pouf! Est-ce que ça marche? Oui, mais ça casse tout. Parce qu'il y a trop de monde dans l'échappée. Allez, hop, on enlève des gens dans l'échappée. C'est mieux. Ouh, et la petite pub. Mais c'est pas grave, on a Eurosport. Aïe, 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 aïe. Et là, on a le 73... Ouh, Jaakko Heinonen, difficile de prononcer le finlandais pour moi. Alors, j'y connais rien en vélo, c'est vrai. Alors, pourquoi dans le titre, il y a un E avant le U dans Critérium? Parce que c'est la version française d'un mot latin. Non, c'est une erreur, bien évidemment. Merci de ton attention. Boop! C'est changé. Je sais même pas s'il y avait un accent déjà avec Critérium. Pouf. Et 3 minutes 5 d'avance pour le peloton. Pas du tout pour le peloton, pour Marc Padoun. Alors c'est Marc Padoun tout seul, peut-être qu'il va galérer dans la suite de cette montée et que le peloton va pouvoir le rattraper. Mais pour l'instant, alors Marc Padoun, il est pas à 3 minutes. C'est pas lui qui est un danger. C'est plutôt l'échappée. L'échappée, si elle est à du coup 2 minutes 30 du peloton, pour l'instant, c'est bon pour le maillot jaune qui garde son maillot jaune virtuellement. Alors l'échappée commence à éclater avec Guillaume Martin, Vingegaard, Conrad et Elisonde, le français. Elisonde qui est déjà parti en échappée hier avec est-ce qu'il était avec Guillaume Martin, avec un autre français, j'ai oublié. Et attention, tout ce monde peut être un peu fatigué. Donc on va voir qui va tenir jusqu'au bout. Pour l'instant, Marc Padoun fait l'effort. Elisonde a l'air de tenir. Et là, on a... difficile de... Steven Kruijswijk qui est en train de rattraper Quintana et Hermans. On va avoir un groupe de 3 qui va se former en poursuite de l'échappée. Et il les a même passés. Hein.
Il les attend même pas. La poursuite qui a du mal à se détacher vraiment du peloton. Il reste 8 km à Marc Padoun pour arriver au sommet. Et 40 secondes d'avance pour Marc Padoun maintenant. Alors on a d'abord Padoun tout seul, tac, à 40 secondes. Ils sont plus que 12. Toujours Conrad, Martin, Hundal, oui. On va voir si ça se sépare un peu plus. Les poursuivants maintenant ils sont 3. Ah, alors il y a Kreuzweig. Ah, là, mon néerlandais est perdu un peu. Est-ce que Kreuzweig va être tout seul? Pour l'instant, on les met à 2 minutes 56 de la tête et 3 minutes 29 pour le peloton. Et il prend beaucoup d'avance, Padoun. Il n'est pas dangereux pour le classement général, mais il prend de l'avance pour l'étape. Pourquoi pas un doublé en 2 jours pour Marc Padoun? Ce serait incroyable. Lui que personne ne voyait gagner hier, même pas lui peut-être. Il a dit en interview qu'il avait souffert dans les premières étapes. Et pourtant, il était là hier. Il est pour l'instant là aujourd'hui. Kevin Joignet distancé aussi par le peloton. Le peloton qui commence à se réduire. Il y a entre 20 et 30 coureurs maintenant. Et Kreuzweig qui est passé devant Hermans et Quintana. Le voilà. Avec un Intermarché ou Anti-Gobert. Avec qui il était Kreuzweig? Ça commence à être très très éclaté cette course. Hop. Alors Vingegaard et Conrad ont lâché l'échappée pour essayer de récupérer Marc Padoun. Guillaume Martin et Kenny Elissonde, les Français, ont pas pu suivre Vingegaard et Conrad. Donc encore de nouveaux groupes qui se forment. Un petit groupe avec juste Conrad et Vingegaard. Alors ça fait, je sais plus comment les appeler là. Il y a les poursuivants, après il y a les miettes de l'échappée qui s'est totalement explosé maintenant. Pardon, c'est 63-47. Dans l'échappée, qui est-ce qui reste? Et oui, ils sont plus comptés. Ils sont plus comptés comme échappés. C'est tout cassé. Ils sont tout cassés, l'échappée du matin, qui était 18 tout à l'heure. Il n'y a plus que des petits groupes de devant. Aïe aïe aïe. Et à l'arrière, Sepp Kuss qui est hier, qui a fini deuxième, je crois, hier, qui était parti avec Marc Padoun dans l'attaque, qui n'a pas pu le suivre jusqu'au bout. Sepp Kuss, dommage. Il avait fait une bonne opération hier, quand même au classement général. Je dis ça, mais non, il n'est pas dans les premiers en fait. Si, Sepp Kuss, il est 13ème à 1 minute 26. Et ben, pour aujourd'hui, ça n'ira pas. Ça ne suffira pas. Il n'ira pas au bout devant. Alors, quelque chose a fait ding. Ça peut vouloir dire qu'une batterie n'est pas chargée. Qu'est-ce qui a fait ding? Là, la batterie est branchée. Là.
les batteries sont branchées, écoutez. Et Kreuzweig qui continue de reprendre échappée après échappée. Mais il est encore à 2 minutes 50 derrière Padoun. Stefan Kreuzweig. Alors, est-ce que j'essaie de le taper son nom dans le... Kreuzweig. Non, raté. Alors, Kreuzweig. Ah, c'est très très dur. Boum. 2 Tours de Suisse. Le Tour de Suisse qui commence aujourd'hui. Qu'il a gagné 2 fois, mais il n'y sera pas. Il va peut-être essayer de faire une étape sur le Dauphiné. Derrière Marc Padoun qu'il essaie de récupérer. Avec pour l'instant quand même 2 minutes 50 de retard. Il n'est pas encore arrivé. Hein. Il a beau reprendre un peu tout le monde. Il est très loin, Marc Padoun devant. Il avait le bénéfice des 3 minutes qu'avait prise l'échappée ce matin. Alors, on ne sait pas où sont Hermans et Quintana pour l'instant. Je les ai laissés avec Kreuzweig, mais clairement ils sont pas ensemble. On le voit à l'écran là, Kreuzweig, il est tout seul. Et alors Kreuzweig au classement général. Ah ben voilà, je les ai toutes ces informations là, non? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est son écart aujourd'hui, nanani, nanana. Bah non, c'est pas dit. Ça dit pas où il est. Classement général. Ah, classement général. Il est à 1,35. Hein, il est très dangereux pour Richie Porte, Kreuzweig. Pour l'instant, le peloton est géré par les Ineos Grenadiers qui vont essayer de récupérer un peu tout ça au fur et à mesure quand les coureurs solitaires se fatigueront à courir tout seuls, puisque je ne l'ai pas encore dit, en vélo, plus on est nombreux, au moins on se fatigue. Oh, les vaches qui suivent les coureurs, incroyable. Les vaches qui font la course en même temps que les cyclistes, elles s'éclatent. Elles sont pas mauvaises, hein. Il y en a une qui attaque à l'avant. Magnifique. Bonsoir monsieur Kokomoz, bon pain sur la planche à vous. Merci d'être passé, à bientôt. Ah, elle est lassée là. On va monter jusqu'à un petit lac, j'espère qu'on le verra, qui est de toute façon le sommet du col de Jouplane. Mais c'est pas encore, c'est dans 4 km et on entre dans des pourcentages qui font bien mal. Bien mal aux jambes. Ah, on est à 12%. Il est à 12%, Marc Padoun, là, de monter 13%. Incroyable, c'était même pas prévu qu'il y ait des 13%, mais en très temporairement, c'est 13%. Et il est pas très loin derrière. Ah, ça y est, un Ineos Grenadiers lâche l'affaire. Il a fini son travail pour aujourd'hui. Michal Kwiatkowski. Michal Kwiatkowski qui a permis à Geraint Thomas de s'imposer sur l'étape de sprint il y a 3 jours, qui a fait une magnifique tactique d'équipe. Il a fait la cassure pour que son coéquipier puisse partir tout seul et que personne ne le suive. Il a fini son travail pour aujourd'hui. Ah, et là c'est Warren Barguil, c'est lui qui est parti je crois en échappée hier, qui vient de se faire reprendre par Kreuzweig. Stefan Kreuzweig. Et alors est-ce que
Est-ce que l'échappée a des survivants quelque part? On ne sait pas trop. Pour l'instant, on a Padoun à l'avant. On a à 59 secondes derrière Conrad et j'ai oublié. Aïe aïe aïe, Conrad et Vingegaard qui perdent du terrain sur le leader. À 3 minutes, quelques poursuivants dont Kreuzweig. Alors pour l'instant il est compté tout seul, je le laisse avec ses potes. Non, je vais l'enlever ses potes, je sais pas où ils sont. Et le peloton, ce qui nous intéresse aussi, à 3 minutes 27 derrière le leader. Pour l'instant, pas de changement d'écart. Je pense que le peloton est en train de revenir sur tous les dangereux. Alors c'était Conrad. Dans l'échappée, c'était Patrick Conrad qui était le plus dangereux. Maintenant, il est à 2 minutes 30 du peloton. Même s'il a attaqué, il perd du terrain sur le peloton. Donc pour l'instant, il n'est pas un danger pour le maillot jaune. Le maillot jaune reste sur les épaules de Richie Porte d'Ineos. Allez, Nairo Quintana a été repris par le peloton. Et Kreuzweig dans sa poursuite solitaire. Il a perdu, hein. Il était à 2,50 tout à l'heure, il est à 3 minutes 10, même s'il reprend encore là deux coureurs, un coureur d'Education First, un coureur de la DSM, non pas de la DSM, de Kubeka Assos. Encore deux échappés qui vont se faire manger par Kreuzweig, mais alors Kreuzweig c'est pas encore le gros problème, le problème c'est le peloton, c'est d'avoir tout perdu de ce matin, mais la montée est dure. Et on voit Kreuzweig qui arrive assez tranquille à côté de ces deux échappés. Il va profiter un peu de l'aspiration derrière eux. Hey, hi user 15. Thank you for the release of Owncast. I might install it after this stream. I didn't know it was out. But so thank you. I'll check it out. Et c'est toujours Marc Padoun bien sûr en tête tout seul. Il tire un peu la tronche, non? Pour l'instant, il pédale. Et Movistar qui a placé deux de ses équipiers en tête du peloton pour tirer le peloton un peu. Ils en ont trois autres à partir de la 6ème place. C'est 57. Qui c'est 57? Ah non, pas ça. C'est Carlos Verona qui mène le peloton pour l'instant. Yeah, okay, thank you. I'll let you know if there's a problem. I love it for now. Et Movistar qui travaille pour Miguel Angel Lopez. Miguel Angel Lopez, un grand favori. On va aller regarder un peu sa carte de visite à Miguel Angel Lopez. Alors, ils sont beaucoup à s'appeler comme ça. J'espère que j'ai le bon. C'est bien le Movistar. 27 ans. 2 étapes sur le Tour d'Espagne. Un Tour de Suisse. Récemment, la Vuelta a Andalucía, Ruta Ciclista del Sol. Ce sont ces résultats de l'année. Est-ce qu'on peut avoir upcoming participation, key statistics? Les résultats par... non. Bon, on peut voir... Tour de Romandie, il a fait 35e. Si j'ai bien compris. Le trophée, 36e. Là, il n'a pas fini. Et donc... Là, il a gagné ou pas? Ah oui, voilà. Classement général. Vainqueur de la Vuelta a Andalucía, Ruta Ciclista del Sol. Une course en 5 étapes. Oui. Et sur le critérium... il a fait 3e hier. Et oui,
sur cette étape pas similaire, mais une étape de montagne aussi. Ouais, ça monte pour Marc Padoun, toujours 14-13% de dénivelé. On dit de dénivelé, de déclivité. C'est difficile. Ah, et le peloton n'est plus un peloton. Hein. Il n'y a même pas 15 coureurs dedans. Et Marc Padoun a 19 km maintenant de l'arrivée. Est-ce qu'il peut le faire? 19 km, c'est très long, mais le sommet n'est plus qu'à 2 km et demi. Et après le sommet, ce sera une histoire de technique, de descente. Alors là, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Quand je dis on, je veux parler de moi. Puisque Miguel Angel Lopez n'est pas un spécialiste, Richie Porte n'est pas un spécialiste. Les autres, à voir. On verra qui descendra le mieux. S'il y a possibilité de rattraper. Alors Marc Padoun, je sais pas qui va pouvoir le rattraper. Qui est à une 17? Qui va pouvoir combler une minute? On a Conrad et Vingegaard à 1,22. Guillaume Martin à 2 minutes. Kelly Elissonde à 2 minutes 18. Valentin Madouas à 3 minutes. Ça commence à être très loin. Par contre, ouais, Kreuzweig qui est encore derrière à 3 minutes 25. Pas évident tout ça. On va faire un petit point sur les écarts. Donc, toujours Padoun tout seul, toujours des poursuivants. Mais ils sont maintenant à 1 minute 22. Ils ont perdu 30 secondes depuis notre dernier petit pointage. À 3 minutes 22, moins 20 secondes aussi, Kreuzweig, qui est noté parce qu'il est le seul à essayer de remonter, mais il perd encore du temps. Et le peloton, le petit groupe maintenant, est placé. Je vais mettre plus que le maillot jaune dedans parce que je suis pas sûr qu'il y ait les autres. Placé à 3 minutes 36. Boum! Donc Kreuzweig, au général, il était à 3 minutes, on a dit. Au général, il était à 1 minute 35. Donc pour l'instant, il est pas dangereux. Il est que 10 secondes devant le peloton. Je pense qu'il va se faire ramasser bientôt. Ah bah oui, je crois que je l'ai vu. Et là, on a encore un Movistar. Ah non, on a un BNB Hôtel PB KTM en la personne de Pierre Roland, le français, qui était distancé par le peloton. Pas facile à voir sur le téléphone. C'est dégueulasse ce setup que je vous ai fait là. C'est n'importe quoi. Et je m'effondre dans ma chaise donc on ne me voit plus en entier. Boop. Toujours Movistar qui mène ce qui reste du peloton. Le groupe maillot jaune, on va dire. Ouais, on va pouvoir lui changer son nom. Hein. Après, il n'y a pas de peloton. Donc, mais ils commencent à être plus beaucoup. Donc, ils n'ont plus autant d'efficacité qu'auparavant. Ça commence à être sérieux. Et après, en même temps, il y a les descentes. Donc, il vaut mieux être un petit groupe dans la descente. Et là, c'est aussi la résistance du corps après avoir fait, vous avez vu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 montées, 5 descentes pour l'instant. Et ça y est, Kreuzweig a été repris. Il n'est plus poursuivant. Il est dans le groupe maillot jaune. Et Ineos reprend la tête. Tao Gegenhardt qui n'est pas dans les 10 premiers du général, mais qui est pas loin. Il fait son travail de coéquipier Ineos, l'équipe la mieux organisée, clairement, en ce moment dans le cyclisme. Aïe aïe aïe. Et ça décroche encore
pour Dorian Godon. Et pour un jumbo ici, ça va être... Ah bah c'est Kreuzweig. Kreuzweig qui a été non seulement repris par le peloton, mais en plus décroché par ce groupe maillot jaune en tout cas. Maintenant, il reste 1 km pour Marc Padoun. La région Rhône-Alpes lui souhaite la bienvenue. 1 km du sommet et après la descente et après un faux plat. Est-ce que le groupe maillot jaune peut le reprendre dans la descente ? Il y a des doutes. Est-ce que Patrick Conrad et... Ah, j'arrive pas à retenir son nom à l'autre qui est parti avec Conrad. Je l'ai écrit, il est là. Jonas Vingegaard peuvent combler la minute 30 qui les sépare de Padoun. Ça, c'est un peu plus possible. Mais on va voir comment Padoun va gérer la descente. Il va falloir justement gérer. Et Miguel Angel Lopez qui tente une attaque sur le groupe maillot jaune. Miguel Angel Lopez a 38 secondes au général sur Richie Porte. Ça y est, il est parti devant. Il a déjà quelques longueurs d'avance. Et derrière, Ineos qui attaque. Et alors virtuellement, ouais, pour l'instant, il n'est pas encore remonté. C'est pas virtuel, ça c'est le classement général normal. Il est toujours noté à 38 secondes parce qu'il n'y a pas d'écart qui est compté entre lui et le peloton pour l'instant. Ouais, il s'est rassis, il a peut-être un peu de mal quand même. Et voilà, ils ont 5 secondes d'écart pour l'instant. Miguel Angel Lopez et Richie Porte. Pas de quoi faire perdre le maillot jaune à Richie Porte. Richie Porte qui a déjà perdu le maillot jaune du classement général, du premier classement général du Critérium du Dauphiné. C'était en 2018 je crois, et Valentin Madouas est quitté aussi. Quitte lui, plutôt le groupe maillot jaune. Marc Padoun en danseuse dans les derniers 500 mètres de cette montée vers le lac. Le col de Jouplane bientôt terminé. La presque dernière montée, il y a comme un faux plat sur le final, mais la dernière grosse montée de ce Critérium du Dauphiné pour Marc Padoun. Qui, alors, on a les engagés du Tour de France, je crois pas encore. Hein. Je ne crois pas. Équipe 2021. Est-ce que avec Bahreïn on aura la liste ? Non. C'est non. Courir en course, non. On ne sait pas encore. Je sais pas si Marc Padoun fera le Tour de France. Marc Padoun incroyable. Mais le Dauphiné, c'est la préparation du Tour de France. Peut-être qu'il s'appelle pas Marc. Peut-être depuis le début, je dis Marc, c'est pas Marc. C'était bien Marc, mais avec un K, heureusement. 1 minute 30 dans le dernier kilomètre. Non, bah ça, on l'a vu depuis longtemps. Il est à 200 mètres. Il est là, le petit lac. Il arrive derrière toutes ces caravanes. Et à une attaque, attention. Une attaque d'un autre Bahreïn, si je ne me trompe pas. Par contre, Miguel Angel Lopez n'arrive pas à distancer le groupe maillot jaune. Et ça parle dans la radio pour Marc Padoun. Il dit je suis content, je suis bientôt arrivé. Et il arrive au petit lac, regardez, il est à droite, le petit lac. Il est très vert aujourd'hui. Et c'est parti là. Petite descente. Et non, grande descente. On va attaquer. Je crois qu'on va remonter encore un petit peu pour avoir le haut du télésiège. Allez, qui c'est qui a attaqué Lopez, il est parti. Qui c'est qui a attaqué le Bahreïn là ? Qui c'est qui a fait ça ? Ah, c'est John Haig. John Haig, attention aussi à lui. Jack Haig, pas John. Jack Haig, 34 secondes de retard sur Richie Porte au classement général. Est-ce qu'on va lui concéder un écart ? Deuxième d'une étape de Tour d'Italie. Pas mal. Vainqueur de l'Adriatica et Ionica Race en 2019, Marc Padoun. Incroyable aussi, une très bonne course. Vainqueur de la Flèche du Sud en 2017. Et pour l'instant, Ineos qui fait que suivre. Le maillot jaune a l'air tranquille. Il a 2 coéquipiers. C'est pas énorme, mais en même temps, on arrive à la descente. Ils ont bientôt fini leur travail
de l'accompagner dans la montée. Je pense que la descente, après, ça va se régler un peu plus tout seul. Ah, ils sont plus que 10 dans ce groupe maillot jaune. Et là, on a Jack Haig qui arrive déjà. Sur qui d'ailleurs? Qui sont ces coureurs? Je ne sais pas. Ça, c'est l'arrière du groupe maillot jaune. Avec Aurélien Paré-Peintre qui est décroché. Aurélien Paré-Peintre qui était 10e du classement général, je ne sais pas qui est devant, qui va perdre du temps en tout cas sur Richie Porte. Après sur ses autres concurrents, je sais pas trop où ils sont. Ça y est, il y a un Ineos qui a lâché l'affaire. Il n'y a plus que 2 Ineos devant, j'imagine. Tao Gegenhardt et Richie Porte. Et Jack Haig, bien placé. Alors, est-ce qu'il est compté avec un écart? Non. Ah non, ils sont juste derrière encore. Le groupe maillot jaune. Henrik Mas distancé. Il finit la côte pas loin du groupe maillot jaune, mais pas dedans. Maintenant, c'est la descente. Et bienvenue en Savoie-Mont-Blanc. Je vous ai pas dit, on est dans la Savoie. Alors voilà, là ça monte encore un peu si je ne m'abuse. Voilà pour Marc Perdoun, dernière petite montée. Voilà, là ça y est, ça arrête de monter. On est arrivé au télésiège. On les voit en haut à gauche là. Et maintenant c'est une descente. Et voilà le genre d'épingle qu'on prend dans cette descente. Donc on dit qu'elle est rapide, mais elle est technique. Voilà, ça descend jusqu'à Morzine. On va descendre jusqu'à Morzine, après on va remonter sur Léger. Et ça y est, c'est parti aussi derrière. Est-ce que c'est Jack Haig? Oui, Jack Haig. Qui a été suivi par un seul coureur et qui est pour l'instant a mis le peloton à distance. Jack Haig qui a une bonne avance. Est-ce que ça va suffire? Il a 38 secondes à combler. Pour l'instant, il est noté qu'à 4 secondes du maillot jaune. Bon, je vous ai pas refait les écarts depuis un siècle. On est à 3 minutes pour le groupe maillot jaune. Ça reprend un petit peu, mais ça devrait pas suffire. 1,41 pour Conrad et Vingegaard. Est-ce que c'est eux qui ont été récupérés? Non, je pense pas. Voilà la différence entre Jack Haig et le groupe maillot jaune. Pas énorme pour l'instant, pas suffisante certainement. Et le leader qui fait sa descente. Alors là, on va pouvoir compter son écart. Mais 3 minutes, ça va suffire. Marc Padoun qui devrait se diriger vers la victoire. Dans 12 km encore. Alors cette descente, je sais pas combien de kilomètres elle fait. On va regarder ensemble le parcours. Ouais, ça monte encore pour le groupe maillot jaune qui doit arriver au télésiège. On a on a environ 7 km. 7 km de... C'est ça, 7 km, même pas, 5 km de descente et 7 km de montée. Qui nous font 12. À peu près. Ah oui, et Marc Padoun qui a pris les 15 points au classement de la montagne. Donc Marc Padoun, vainqueur du classement au moins
de la montagne. Maillot à poids pour Marc Padoun, puisque derrière lui, Vingegaard et Conrad n'étaient pas des dangers. Haig non plus. Martin Elissonde non plus. Thomas Porte, Lutsenko, Lopez. Richie Porte qui reprend une place ou deux dans le classement du maillot à poids. Mais le vainqueur, ce sera lui, Marc Padoun. Déjà, il remporte au moins le maillot à poids de ce Critérium du Dauphiné. Maillot de meilleur grimpeur et peut-être une deuxième étape. Ce serait incroyable. 2 étapes en 2 jours, les 2 étapes de montagne du Critérium du Dauphiné, remportées par le même homme, à 1 jour d'écart, en 24 heures. Incroyable. Et ça, le groupe maillot jaune s'étire dans la descente. Pas facile. On voit toujours le maillot blanc aussi, David Gaudu, le français, qui est meilleur jeune pour l'instant, qui est dans le groupe maillot jaune. J'ai pas trop regardé qui étaient ses concurrents. On peut aller voir les classements. Pour ça, Aurélien Paré-Peintre était à 5 secondes, donc il est lâché par le groupe maillot jaune pour l'instant. Mathias Jensen, je sais pas où il est. Félix Gall était à 2 minutes déjà, donc normalement c'est bon pour David Gaudu pour le maillot du meilleur jeune. David Gaudu qui était 9e au départ de l'étape, qui pourrait rester dans les temps du leader, donc peut-être remonter même un peu au général. Qui était à 1 minute 12. Ben O'Connor. Ah, j'ai pas vu où était Ben O'Connor, tiens. Bonne question. Ben O'Connor qui était 8e de une place devant David Gaudu. Izaguirre qu'on n'a pas vu aujourd'hui. Alors lui il était à 38 secondes, donc il était un peu loin déjà. 1 minute 12 pour David Gaudu, 38 secondes de retard pour Izaguirre. Où est-ce qu'il est, Izaguirre? Izaguirre, il est encore... Ah, mais il est le leader même du groupe maillot jaune, Izaguirre, donc pour l'instant pas de différence pour David Gaudu. Dans le classement général en tout cas. Il a ses chances pour le classement du meilleur jeune. Qu'est-ce qu'on a? Une grosse tache blanche. De la neige. Et ça descend encore 8 km 5. J'allais dire je pourrais vous mettre le son, mais non, j'ai pas le son sans les commentaires. De toute façon, c'est des sons, c'est des bruits d'hélico, de voitures et très peu de spectateurs. Est-ce que ça attaque là 71? Qu'est-ce que c'est ça? Bah, Ben O'Connor justement. Ben O'Connor qui essaye de prendre de l'avance dans la descente, mais le maillot jaune ne s'en laisse pas compter, je peux vous le dire. Ils sont à 70 km/h dans cette descente. Marc Padoun toujours devant, à 8 km de l'arrivée. Bientôt en bas de la descente et il n'aura que 2 minutes 20. Pour l'instant, il n'a... Oh, il y a une chute! Oh, la chute de Geraint Thomas! Chute de Geraint Thomas dans le groupe maillot jaune. Aïe, aïe, aïe. Il va pas pouvoir aider son coéquipier Richie Porte à monter le dernier faux plat. Richie Porte sera tout seul dans la dernière partie de cette étape. Et le groupe maillot jaune qui redescend. On revoit la chute de Geraint Thomas. Aïe, 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 aïe. On sait pas sur quoi il glisse. Il glisse en fait. Il y a un endroit dans un virage où ça descend plus à la corde qu'à l'extérieur. Et je pense que l'excès de dénivelé l'a fait tomber. Et le groupe maillot jaune qui reprend seconde après seconde de l'avance. Je voudrais vous faire l'écart. Je sais pas où est le... Hop, est-ce que les poursuivants sont encore là? Oui, à 1,36. Mais surtout le groupe maillot jaune qui revient
à 2 minutes maintenant 13. De 2 minutes 13 de Marc Padoun, le leader de la course aujourd'hui. Alors, est-ce que Lutsenko, Izagirre et Haig sont devant dans un groupe tout seul? C'est ce que je lis. Il n'y a plus que 2 minutes 10 maintenant pour Padoun. Padoun qui doit être en bas de la descente maintenant, 6 km de l'arrivée. Il doit même être en train de remonter déjà. C'est peut-être pour ça que l'écart se creuse, parce que Padoun est déjà en train de remonter, donc il y aura un écart de 2 minutes au pied de la montée. Non, c'est bon, Richie Porte a récupéré Lutsenko. Lutsenko qui a porté, je crois, le maillot jaune jusqu'à hier. Ouais, il est en train de monter, lui, Marc Padoun, sur cette dernière montée. On n'a pas vu, malheureusement, on n'a pas pu voir à quel moment il a commencé à monter. Et pour compter un écart, j'ai pas de chrono, alors ça, j'ai merdé. Je suis venu sans chrono. Et du coup, je sais pas l'écart réel entre Marc Padoun et le groupe maillot jaune au pied de la montée, de la dernière montée. Mais il doit avoir quelque chose comme 2 minutes 30. On imagine là l'écart devrait remonter. Et le groupe maillot jaune composé de maintenant 8 coureurs. Toujours Vingegaard et Conrad à 1 minute 30. Et ensuite Izagirre avec Lutsenko. Donc deux... qu'est-ce que je vais dire? Deux Astana qui mènent le groupe maillot jaune. Wilco Kelderman, Richie Porte évidemment. On a... Alors, eux ils sont lâchés. Ouais, on a deux Astana. Alors, Izagirre est en train de... Est-ce que Izagirre est derrière là? Sinon, chacun est tout seul maintenant que Geraint Thomas est tombé. Je pense pas qu'il va revenir. Geraint Thomas, il est que 15 secondes derrière le groupe maillot jaune. Il pourrait revenir, il pourrait rejoindre, il pourrait venir aider son coéquipier. Peut-être sur la fin, le voilà, Geraint Thomas, avec Guillaume Martin, en train de revenir. Et par contre, le groupe maillot jaune est encore loin pour l'instant, ils sont que 2 pour le rattraper. Et clairement, on va pas les attendre. Ils sont loin et je suis pas sûr que si le groupe maillot jaune veut la gagne, ils les attendent. Et évidemment, le maillot jaune s'en fout de la gagne, mais les autres, si le maillot jaune ralentit, vous inquiétez pas que les autres vont accélérer. Et il parle Richie Porte à la radio, on le voit. Il est peut-être en train de demander si Geraint Thomas peut rentrer. Il s'est mis à l'arrière du groupe pour se laisser un peu porter là. Il veut pas faire le travail. Est-ce que c'est Lutsenko qui est en train d'attaquer? Est-ce que c'était Lopez? Est-ce que c'est un Movistar? Ouais, peut-être. Est-ce que c'est une nouvelle attaque de... Ah là, la difficulté de reconnaître les Lutsenko des Movistar, c'est terrible pour moi. Izagirre, c'était Izagirre qui essaye d'attaquer là. Et tout de suite, Richie Porte a repris les choses en main derrière. Il est venu se placer à l'avant du peloton pour donner le rythme à ce peloton, de récupérer Izagirre. Et ça casse un peu. Ça casse un peu. Il n'y en a que 2 qui peuvent le suivre. Ah, c'est pas décidé encore. Izagirre s'envole, ça y est. Richie Porte n'arrive pas à le récupérer. Izagirre, 38 secondes au classement général. Attention, s'il prend 38 secondes, il est maillot jaune sur ces 3 km restants de montée.
3, 4, 5, 6, 7, 8. Et du coup, Izagirre a été repris là. J'ai pas suivi. Une nouvelle attaque. Est-ce que c'est... Ouais. Est-ce que c'est Guillaume Martin qui essaie d'attaquer? Il est suivi, mais Richie Porte, il laisse partir personne. Même pas Guillaume Martin qui n'a pas d'intérêt au classement général. Bon, en tout cas, pendant que ça se bat à l'avant, Marc Padoun il fait son bonhomme de chemin. Il est à 3 km de l'arrivée avec 2 minutes d'avance. Ça devrait le faire. Et ça se regarde dans le groupe maillot jaune qui va attaquer, qui va nous la faire à l'envers. Est-ce qu'on peut finir tranquille? Évidemment, il n'y en a qu'un seul qui voudrait finir tranquille, c'est Richie Porte. Tous les autres ont 17 secondes pour Lutsenko. 33. Kelderman, il est pas là, je crois. On a qui? On a Jack Haig à 34 secondes, Mikel Angel Lopez à 38, Izagirre à 38 aussi. Est-ce que Jack Haig il est là? Si, que Jack Haig il est encore là, donc Jack Haig a 34 secondes aussi, donc personne dans ce groupe n'a intérêt à ce que ça se finisse comme ça. Donc il va falloir attaquer un moment. Il reste environ, je sais pas pour eux, 3 km, 5 km. Et Geraint Thomas, ça y est, qui est revenu. Geraint Thomas d'Ineos qui va pouvoir amener Richie Porte aussi d'Ineos. Et alors là, à 2 Ineos contre les autres, ça va être difficile de partir. Et Ben O'Connor qui tente quelque chose. Ben O'Connor a 1 minute au général, ça va être dur. Ça va être dur de reprendre 1 minute sur ces kilomètres restants. Je pense qu'on voit plus Marc Padoun parce qu'il s'est envolé là. Pour l'étape, c'est fait pour l'Ukrainien. Et derrière, c'est le classement général qui se joue. Marc Padoun, il serre les dents, mais il reste 2 km. Dans 2 km, c'est bon. Tout n'est pas en montée. En tout cas, tout n'est pas aussi dur. C'est bientôt du presque plat. On va peut-être aller voir le dernier kilomètre. Je sais pas si ça suffit. Les derniers kilomètres. Voilà, c'est les 5 derniers kilomètres. J'aurais pu les ouvrir depuis longtemps. Alors, par contre, on voit rien du tout là. À cause de délire. Qui a fait ça? Qui a fait ce graphe? Voilà, c'est quasiment bientôt plat pour Marc Padoun. Là, ça va même descendre un peu. Et après, c'est pas plat non plus. Hein. Ouais, ça monte encore pas mal. Hein. Là, il est dans la descente, là, je crois. Là, ça y est. Ouais, voilà, là, il va faire la petite descente qui va le mener à la Flamme Rouge. Le dernier kilomètre avant de remonter encore un petit peu. Et derrière, ça n'a pas l'air de se décanter. Toujours Conrad en deuxième, 1 minute 44. Je vous ai pas refait les écarts depuis longtemps, tenez. 1,44 pour Conrad et Vingegaard et 2 minutes... alors Ben O'Connor qui a 2 minutes 7 maintenant. Tout seul devant. Il a 10 secondes devant Lutsenko. Et où est Porte? Ah, et Porte commence... il est à l'arrière du groupe. Flamme rouge pour Marc Padoun qui va aller gagner sa 2e étape en 2 jours. 2 étapes de montagne en 2 jours pour Marc Padoun. Une forme exceptionnelle. Il a fait ça tout seul les 2 jours. Il a pris l'échappée très tôt. Et là, il s'en est affranchi il y a très longtemps aujourd'hui. Il est parti quand Marc Padoun? Il est parti à 11h35. Ça fait 3 heures qu'il roule tout seul. Ça fait 3 heures. Et il est content. Il lève le poing avant même l'arrivée. Et c'est bientôt pour lui. C'est dans 500 mètres. Dans 500 mètres, 2e victoire de Marc Padoun en 2 jours. Après avoir passé peut-être 10 montées tout seul. Il est content. Il fait coucou à la caméra. Il a pris des points au classement de la montagne. Il a pris tous les points depuis 2 jours.
Et il lève les bras déjà à 200 mètres de l'arrivée. Il fait coucou au public, il est ultra content. Il lui reste 150 mètres. Il va aller tout seul et ça y est, il se dresse sur son vélo. Il lève les bras, il est souriant comme Jaja. Et il remercie le ciel. Et il va franchir la ligne d'arrivée. Ça y est, c'est fait, Marc Padoun, victoire de 2 étapes du Critérium du Dauphiné. Les 2 dernières étapes, 2 étapes en 2 jours. Et maillot du meilleur grimpeur obtenu. Derrière, Ben O'Connor qui essaye de faire l'effort pour se séparer de son groupe. Ben O'Connor qui part avec 1 minute de retard sur le maillot jaune, qui maintenant a malheureusement seulement 3 secondes à la flèche rouge d'avance sur le reste du groupe. Ça va pas suffire, mais il y a peut-être quelques bonifications. Je crois que c'est 6 secondes, mais 6 secondes de mieux au classement général, ça ne suffira pas non plus pour récupérer Richie Porte. Et ça y est, je crois que le groupe maillot jaune a abandonné à 1 minute de l'arrivée l'idée de se défaire du maillot jaune. Richie Porte qui devrait finir premier de ce classement général du Dauphiné. Marc Padoun ravi de sa victoire, il n'y croit pas, je pense. 2 victoires en 2 jours, inespéré. Lui que personne n'attendait déjà hier. Qui a pu parier sur 2 victoires de suite en échappée seul? Il peut tout faire, Marc Padoun. Je pense qu'il se donne une énorme confiance pour les courses à venir. Ça y est, ça accélère pour Conrad et Vingegaard qui veulent juste finir. Ce sera Vingegaard en 2e et Conrad en 3e position. Donc il n'y avait même pas de bonification pour le groupe maillot jaune, pour notamment Ben O'Connor qui va arriver là dans 150 mètres. Ben O'Connor il pousse, il fait tout ce qu'il peut, mais il pourra même pas gagner une place au général, je pense, parce que Izagirre est derrière lui. Peut-être Wilco Kelderman. Est-ce que Kelderman il est... Non, Kelderman il est aussi dans le groupe, donc pas grand chose à gagner. Geraint Thomas qui fonce pour mettre Richie Porte dans sa roue. Richie Porte qui n'arrive pas à suivre. Richie Porte qui va pas suivre le maillot jaune. Il va juste rentrer tranquillement sur la ligne d'arrivée, assurer son classement général. Et c'est fait. Richie Porte, vainqueur pour Ineos du Critérium du Dauphiné. Mais Marc Padoun, grosse sensation. Encore victorieux sur les routes de la Savoie aujourd'hui. Incroyable. J'ai pas vu le temps. Ça va être écrit quelque part. Sans aucun doute. 4h06 de course, et dont 3h tout seul pour Marc Padoun. Incroyable. Et Richie Porte qui s'est pas laissé distancer par le peloton ni par le groupe maillot jaune. Et ça a été dur pour beaucoup, mais les favoris ont tenu. Dans le classement général, que j'ai perdu. Il est où mon classement général? Richie Porte était là à l'arrivée. Le classement de l'étape, Padoun devant Vingegaard et Conrad. Ben O'Connor fait 3e. David Gaudu, Geraint Thomas, Alexei Lutsenko, Richie Porte, Haig et Guillaume Martin. Guillaume Martin qui peut faire une petite remontée. Je ne sais pas où il en était au général, Guillaume Martin, mais il est venu avec les meilleurs aujourd'hui. Guillaume Martin, il était 23e à 6 minutes 54. Devant lui, c'était quelqu'un à 3 minutes 31, Félix Gall, qui a peu de chances qu'il puisse prendre même une place au général, mais on ne sait pas où est Félix Gall, là. Il peut être très loin derrière. C'est des étapes de montagne, ça peut faire des gros écarts. Mais ils étaient là, les favoris. Richie Porte était là. Lutsenko, 2e du classement général hier, était là. Geraint Thomas a suivi, malgré une chute même dans le final. Wilco Kelderman était dans le groupe, Jack Hyde était dans le groupe, Miguel Angel Lopez qu'on attendait beaucoup, n'a pas su faire la différence sur Richie Porte, mais il est arrivé avec les meilleurs. Ion Izagirre aussi, Ben O'Connor, David Gaudu également. Aurélien Paré-Peintre qui était 10e au général a un peu lâché.
dans la montée du col de Jouplane. Tao Gegenhardt avait lâché en même temps. Alejandro Valverde, je crois qu'on l'a vu finir pas si loin. Alors c'était... Ça c'est le groupe... Non, c'était Mas. Gegenhardt est arrivé. Alors je sais pas si on a vu arriver Kenny Elissonde. Kruijswijk a été relégué à 4 minutes. Il n'a pas réussi son pari. Et donc au classement général final, que je vais vous afficher, tiens. Puisque si je l'ai, il n'y a pas de raison. Ben voilà, c'est là je pense. Hop là. Classement général, Richie Porte, Alexei Lutsenko, toujours à 17 secondes, Geraint Thomas, Wilco Kenderman, Jack Haig, rien n'a changé. Voici le classement final de ce critérium du Dauphiné. Et ma foi, je sais pas ce que vous avez pensé de cette course. Moi, j'ai passé une bonne course. Je ferai mon bilan personnel de ce critérium du Dauphiné juste après. Et on va voir si j'ai apprécié suffisamment pour refaire pendant le Tour de France ce genre de stream. Tour de France à partir du 26 juin. La semaine qui arrive, le Tour de Suisse. Qui sait si vraiment je suis très chaud et que j'ai rien à faire. Voilà le classement général. David Gaudu toujours 9ème. Par contre, Tao Gegenhardt a pris la place d'Aurélien Paré-Peintre à la 10ème place. Voilà tout ce qui change dans le top 10. Rien d'autre n'a changé si je ne m'abuse. O'Connor, Gaudu et Gegenhardt. 3 Ineos Grenadiers dans le top 10 de ce critérium du Dauphiné, la préparation du Tour de France. C'est dire à quel point ils sont prêts pour le Tour de France. Mais le Tour de France, c'est 3 semaines de course, donc rien n'est gagné en avance. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé et participé à ce stream. On se retrouve bientôt. Inscrivez-vous sur terrilaire.fr/notification pour savoir quand et pourquoi. Peut-être du GeoGuessr, peut-être, je ne sais pas, peut-être du vélo. Merci et bye bye. Terrilaire, 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 Terrilaire,